Dieu a créé l'homme esprit, âme, Adam et Ève. Tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme. Mais quand la conception a lieu et que la vie commence, Dieu introduit le spirituel dans le matériel. Quand le sang se forme, l'âme vient. Quand l'enfant se forme, une âme, un esprit ont quitté l'éternité. Ils sont entrés sur la terre dans un aéroport qu'on appelle utérus. Voilà pourquoi l'utérus a une spiritualité intense. Mais en Christ, il y a deux conditions. Dans l'onction pure, soit tu es marié, soit tu es chaste. On dit même que la spiritualité de l'apôtre Paul, dimension d'écrire les épîtres qu'il a eu écrits, ne sont pas venus parce qu'il a vu Christ seulement, mais parce qu'il était chaste. L'une des forces de Jézabel, c'est parce qu'elle avait des eunuques autour d'elle. Dans le jardin d'Éden, Ève n'était pas enceinte. Il est écrit, quand ils ont péché, ils sont sortis d'Éden, elle conçut Caïn. Est-ce que je dis que le sexe c'est un péché? Non. L'instinct sexuel s'est manifesté après qu'ils aient connu la chute. Un des premiers réflexes qu'on a quand on sort de la présence de Dieu, c'est ça. Pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous privez pas l'un à l'autre? Pour un temps, pour vaquer à la prière. Et pas longtemps, pour ne pas être exposé aux tentations du diable. Est-ce que le sexe dérange la prière? Non. Au contraire, ça augmente. Pourquoi l'apôtre Paul dit, des fois pour vaquer à la prière, il faut se priver? C'est parce qu'il y a des prières qui exigent de ne pas dépenser son énergie dans le sexe. Protège ton utérus. On veut affecter ton ventre, passera par la voie officielle. Les rapports sexuels, c'est comme la prière en langue. Au moment de la jouissance, c'est le moment où l'homme perd contrôle, bien où la femme commence à dire des choses surréalistes. Le moment où en particulier l'homme jouit, c'est le moment de la création. Utérus, aéroport, utérus, demeure des esprits, demeure des âmes. Est-ce que tu sais, tu peux établir le destin de l'enfant dans ton utérus. L'établissement d'une destinée ne se fait pas après l'école primaire et secondaire. L'établissement d'une destinée se fait dans l'utérus d'une femme. Alors je me pose la question, pourquoi Dieu a envoyé certains enfants spéciaux au monde après que leur mère soit restée stérile? Pourquoi Anne était stérile? Pourquoi la mère de Samson était stérile? Et pourquoi Marie était vierge? Il est écrit, Anne que Dieu rendit stérile. Anne n'était pas stérile par un esprit de stérilité. Pourquoi Dieu a rendu stérile Anne? Dieu gardait leur utérus. Parce que l'utérus qui devait recevoir un cargo du ciel avec des arrivages ne pouvait pas être la sauvala, utilisé par quelqu'un d'autre. Des fois Dieu garde ta matrice. Est-ce qu'il y a un Samson qui doit sortir de là? Cette stérilité n'est pas le diable. Ce n'est pas la malédiction mais la préservation. Dieu préserve l'aéroport. Parce qu'un grand esprit, une étoile, un tueur de géants doit naître par ce ventre-là. Il y a des femmes qui ont des matrices royales. Elle n'a pas pu déclarer que ses enfants. Pas la beauté de la maman qui détermine la beauté des enfants, c'est la qualité de l'utérus. Yes. Est-ce que je parle ici le dimanche? Est-ce que les amoureux de la parole peuvent se lever et dire yeah! Dieu